Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et bonjour tout le monde, nous sommes sur Radio Grand Lac 88 FM. Nous sommes donc le mercredi 24 juin. Et donc, eh bien aujourd'hui, j'avais envie de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est vrai que d'habitude, je reçois beaucoup de praticiens en bien-être. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu d'un autre bien-être qui est la montagne. Et là, je suis ravie donc de recevoir Serge Duvernay. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, bonjour aux auditeurs. Voilà, Alain Excoffier. Bonjour Alain. Bonjour Claudine, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et comment ça va aujourd'hui ? Bah parfait, tu vois, on était hier à montagne, donc aujourd'hui on est zen. Super. Alors moi, j'ai eu envie de les inviter parce que j'ai eu l'occasion d'aller donc à une projection qui s'appelait La Vallée Blanche. Échappée blanche. Pardon, l'Échappée Blanche. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire ça. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait une telle passion dans leurs explications que je me suis dit, il faut impérativement que je les invite et qu'ils viennent me parler de leur passion parce que c'est aussi une forme de bien-être, hein, vu qu'ils ont quand même un métier assez stressant puisqu'il faut qu'ils mènent les gens à bon port, comme ils sont conducteurs TGV tous les deux. Après donc un travail aussi intense, retrouver la montagne, pour eux, c'est un bien-être incroyable. Par contre, je tenais quand même à signaler aussi, c'est que apparemment vous avez fait un bouquin tous les deux. Oui, ben écoute, on va se présenter déjà peut-être un peu avant, comme ça les auditeurs vont pouvoir un peu nous connaître un peu mieux. Donc Serge Duvernay, eh bien tu l'as dit, je suis conducteur de train comme Alain. Alors on est avant tout passionné de montagne. De haute montagne, de ski, puisque c'est un petit peu notre façon de pratiquer la montagne. On la pratique en ski. On aime faire de la pentraide et effectivement, donc après la montagne, on aime également partager notre passion à travers des conférences, des livres qu'on écrit tous les deux avec Alain, avec des belles photos. Et puis, je vais passer la parole à Alain. Ouais, je voulais d'abord savoir comment il s'appelait ce livre. Alors, le livre s'appelle Nouvelle Échappée Blanche, puisqu'il y a eu un premier tome qui s'appelait Échappée Blanche. Donc, ce sont des récits de nos ascensions, avec le mode humoristique qui nous caractérise, hein, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des choses engagées, quelquefois dangereuses, il faut le dire, parce qu'on pratique des pentraides. Mais derrière, il y a beaucoup on va dire, de dérision, d'autodérision dans nos récits. Voilà. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors, le nouveau livre, donc Nouvelle Échappée Blanche, est édité par La Fontaine de Siloé. Il est disponible dans toutes les librairies, les grandes surfaces, les magasins spécialisés, voilà, montagne. D'accord. Ok, donc on va passer la parole à Alain. Ouais, merci, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Serge, on est tous les deux dans la vie active, conducteurs de train, hein, de TGV. Alors, on est tous les deux passionnés de montagne, hein. Moi, particulièrement, je suis un ancien compétiteur. Et comme le dit Serge, on aime bien l'humour. On s'appelle aussi, en dehors de la vie, et ça c'est zen, les pieds nickelés. Ah, Voilà. quelle belle appellation. Et pourquoi les pieds nickelés ? Eh ben, il y a un peu de ressemblance physique, comme dirait Serge. Moi, un petit peu plus dodu, lui plus fin, avec un grand nez. Ah oui, alors il n'y a vraiment que ça. Hein, parce que... Ribouledingue, c'est Alain. Croquignol, c'est moi. Donc à l'origine, ils y étaient trois. Nous, on forme un binôme, un duo, donc le binôme des pieds nickelés. Voilà, c'est un peu Il faut notre... en trouver un troisième. Hein. Ouais, de temps en temps, on en a qui viennent. Oui. C'est ce que j'allais vous demander. On a Philochard, c'était le troisième larron qui vient de temps en temps. Et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il vous arrive quand même de prendre quelqu'un avec vous, justement ? Et dans quelles conditions et pourquoi ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, on adore partager notre passion. Hein. On est là aussi aujourd'hui pour ça. Comme tous les vrais passionnés. Voilà. Les conférences en font partie, mais on emmène aussi. Alors, c'est un peu compliqué parce que nous, on engage des fois des choses un peu plus difficiles, hein, comme le disait Serge, la pentraide. Mais parfois, on fait des cols, tranquille, et là, on emmène des copains. Et d'ailleurs, Serge m'a montré tout à l'heure une photo de ce qu'ils ont fait hier. Moi, ça me soulève le cœur, rien que de voir par où ils sont passés. Parce que là, il faut vraiment être un pro, hein, pour passer dans ces endroits aussi rudes et abrupts.
Ouais, bah hier, on a fait par exemple la Grande Ciamarella, la petite et la Grande Ciamarella, puisqu'on a enchaîné 2 sommets. Donc, on s'est levé très tôt, 3h30 du matin, une grosse journée pour être en Haute-Maurienne à 7h30. On a décollé donc à 7h30, donc c'est du côté de Bonneval-sur-Arc, pour ceux qui connaissent, hein, on est vraiment à la frontière italienne. Donc on a fait la descente de la face nord de la Grande Ciamarella. C'est une pente qui avoisine 50 et voire plus, 50-55 degrés. C'est quand même assez engagé, hein, engagé dans le sens où il y a du danger. Mais on a passé une journée formidable avec une météo incroyable, le silence qui caractérise la montagne. On parle de bien-être, et ben voilà, Voilà, aujourd'hui. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, eh ben, dis donc, quand on voit les mines que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment du bien-être, hein. Même si vous vous êtes levé à 3h30 du matin, que vous êtes rentré à 20h hier soir, je pense que c'est vraiment du bien-être parce qu'ils ont une mine. Moi, je les ai en face de moi, mais je peux vous dire qu'elles sont extraordinaires et ils sont vraiment plein de santé, là, On est un peu hein. cramé même, il faut le dire. Ouais, ouais. Mais Mais bon. fallait pas le dire, ça. Mais la montagne, c'est l'assurance de prendre un grand bol d'air. Ouais, mais c'est ça. Puis la liberté, cette sensation de liberté. C'est vrai, quand on est très haut en altitude, c'est vrai qu'il y a une atmosphère particulière. C'est ce Ouais. qui apporte aussi ce bien-être d'être seul au monde. On a un Hein. panorama fabuleux. On était à 3676 mètres. Bon, voilà, on a la vue qui porte pas à l'infini, mais très loin. Ouais, mais il faut que le cœur supporte aussi, dis donc. Hein. Ah, ouais, mais bon, on est encore jeune. Hein. Ouais, On va pas parler d'âge, mais. Ah, mais attention, mais j'ai pas dit ça. Et bien justement, pour le bien-être, il faut absolument marcher. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Moi, c'est ce que je dis souvent. Les gens disent, oh, vous faites des choses engagées. Je dis, mais pas que. Marcher, ça coûte pas cher, une paire de chaussures. Et après, on peut s'évader même pas loin de chez soi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Je oui, suis on tout à est. fait d'accord avec ça. C'est vrai que, bon, après, il y a les pros, hein, comme vous, qui allaient chercher plus haut et plus loin. Mais c'est vrai que le fait de marcher, c'est aussi une forme de bien-être, hein, et de détente après une journée de travail. Ou bon, après, c'est vrai que la vie veut qu'aujourd'hui, on soit beaucoup plus stressé qu'avant. Donc, on trouve les moyens pour se détendre et ressentir ce bien-être. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM, pas pour longtemps, puisque nous allons changer de fréquence. On vous l'a annoncé plusieurs fois. Donc, le 6 juillet, nous arrêtons le 88 FM et nous passerons dans quelques mois au 12.1. Il est 12h13, hein, donc il y a des gens qui doivent se mettre à table. Donc, je leur souhaite un excellent appétit. Et puis, je vais faire mon petit rituel habituel, hein, parce que je ne l'ai pas fait en début d'émission. Donc, je remercie Josiane, hein, pour me prêter sa voix, parce que je sais qu'elle nous écoute et elle me prête sa voix pour mes jingles. Donc, merci beaucoup. Un grand coucou. Un grand coucou à Claudie Fraisse et Sandra Beau, qui, sans elle, Radio Grand Lac n'existerait pas. Donc, un grand coup de chapeau à elle. Et puis, on revient donc avec Serge et Alain qui nous parlent merveilleusement bien de la montagne, de leur adrénaline, hein, souvent, sûrement, hein, n'est-ce pas? Oui, Ouais. l'adrénaline, oui. Mais comme disait Alain, il y a pas, on recherche pas forcément le danger, hein, même pas du tout. Hein. On cherche la difficulté, mais pas le danger. Donc, effectivement, on pratique, comme on le disait, des pentes assez engagées, mais on aime bien aussi faire des belles randonnées, voir des beaux paysages. Et puis, n'oublions pas que quand on est en montagne, notre corps fabrique de l'endorphine, hein, c'est-à-dire qu'on sécrète un peu cette hormone qui fait qu'on se sent bien. Ouais. Après une journée en montagne, on l'a tous vécu. Quand on revient, on est zen. Hein. Moi, je prends toujours cet exemple. En rigolant bien sûr, si je rentre de montagne et que ma femme m'annonce qu'elle a dépensé 200 € de carte bleue, ma foi, ça me passe au-dessus. Attention Corinne. Non mais bon, tout ça pour dire que une bonne journée en montagne, on revient, on n'est pas tout à fait du même état d'humeur que lorsqu'on était parti. On se sent beaucoup mieux. Ah, ça c'est sûr. Et ça, justement, c'est le fait des endorphines, hein, qui font qu'on est dans un monde dans un état d'esprit un peu différent. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on dit aussi. C'est aussi
le bien-être. Oui, Hein, oui. ça fait partie intégrante du bien-être. Ah oui, carrément. C'est vrai, carrément. hein. De toute façon, c'est ce qui nous pousse également, comme le sport, comme d'autres pratiques, Ouais. à de nouveau repartir, même s'il y a de la fatigue, c'est de la bonne fatigue, comme on dit toujours. On pense qu'à une chose quand on est revenu, c'est de repartir le lendemain ou un peu plus tard. Mais Ouais, mais voilà. quand vous arrivez comme ça fatigué d'une grande randonnée Mm. en montagne, est-ce que si vous repartez un peu fatigué, vous ne craignez pas qu'il vous arrive, je sais pas, un petit accident où ça pourrait arriver? Moi, je dirais l'accident fait partie de la montagne, hein, on en voit tout l'été, mais il faut contrôler ça justement. Et pour ça que le binôme est aussi important. Lorsqu'il y en a un qui est un petit peu moins bien, on va s'écouter, on va s'arrêter, on va se restaurer, c'est très très important. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit que vous êtes vraiment des pros parce que justement, vous n'insistez pas. Quand vous voyez que ça, il y a quelqu'un, un des deux qui ne va pas, et ben vous prenez le temps quand même de vous arrêter, de vous restaurer, de reprendre un petit peu des forces et de repartir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, de par le défi qui se fixe, eh bien, voilà, ils Oui, vont au-delà de leurs limites. on sait renoncer, hein. Il faut Voilà. savoir renoncer quand on pratique la montagne. N'oublions pas, ça reste une passion. Il ne faut pas que ça devienne Voilà. plus grave que ça. Et puis, il y a des familles aussi derrière Bien hein, qui sûr, vous attendent à bien la sûr, maison. Hein, bien donc, sûr. Alors, il y a il y a l'état physique des pratiquants, puis il faut jauger les conditions surtout. Hein. Quand on Mm. parle de montagne, il faut l'apprécier, faut voir si on est capable ou si la montagne Voilà. permet d'être escaladée ou d'être skiée. On parlait tout à l'heure de la Grande Ciamarella, cette montagne qu'on a grimpée hier et qu'on a skiée. Il faut savoir qu'on a renoncé 2 fois les années précédentes. Enfin, il y avait plusieurs années où on a renoncé parce qu'on est arrivé au pied de cette face et elle n'était pas en condition. Donc, on a décidé de ne pas la faire. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Il Voilà. faut savoir renoncer. Ouais. Et donc, les conditions physiques, justement, par rapport à la montagne, est-ce qu'il faut une condition physique particulière? Est-ce que, je suppose qu'avant de faire des grands monts comme vous le faites, c'est pas donné à tout le monde, quoi, au niveau santé et physique. Bon, je dirais un petit peu en rigolant, il faut quand même un bon moteur au départ Ah bah faire, oui, pour hein. faire les choses qu'on fait à la journée. Autrement, il y a la base, c'est la course à pied, hein, bien sûr. Course à pied, l'entretien physique, le vélo, et puis la montagne, hein, marcher, c'est... Même les spécialistes du cerveau, ils disent que c'est très bon Ah, bien sûr. pour les connexions, la concentration, la prise de décision. C'est très important pour la mémoire. Ça évite même certaines maladies. On parlait aussi de l'hypertension, la montagne. Voilà. Et on n'a pas besoin de se lancer de grands défis quand même. Hein. Et ouais, c'est ça. C'est qu'il faut quand même rester raisonnable. Faut l'adapter à son niveau. Hein. Voilà. Et puis, On ça, a- comme vous dites, savoir renoncer. Voilà. On n'a pas fait non plus de grandes faces la première semaine. Hein. Ouais. C'est calculé, c'est dans le temps. Mm. Nous, on a l'expérience, on Ouais. commence à être chevronné dans notre sport, on commence Ouais. à bien le connaître. Ouais, mais d'après ce que je comprends, il faut quand même être un assez bon sportif. Hein. Il faut quand même se maintenir sa condition physique. Comme tu disais, en faisant du vélo, en courant, c'est quand même. Oui, mais hier Claudine, tu vois, on est monté donc comme je disais au refuge des Évêtes et puis on est passé pour ensuite aller faire cette montagne, mais on a croisé des gens d'un certain âge qui allaient tout simplement au refuge passer un bon moment. Ils étaient au pied du cirque glaciaire des Évêtes avec des montagnes fabuleuses en face d'eux. Alors monter au refuge des Évêtes depuis le village des Échos au-dessus de Bonneval-sur-Arc, c'est en Haute-Maurienne, c'est 1h30 de marche, 1h30 2 heures de marche. Et à quelle altitude? Le refuge est à 2500 mètres Ah ouais, d'altitude. quand même. Oui, mais ils partent. Le départ de la randonnée est à 2000 mètres, donc ça fait 500 mètres de dénivelé. Donc c'est correct, c'est abordable. Voilà. Donc on a croisé des gens d'un certain âge. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse condition physique pour pratiquer la montagne. Il y a un minimum, bien entendu. Voilà. Oui, je pense hein, quand même, parce Ouais. que c'est pas quand même facile. Hein. Je veux dire, faut quand même. Bon, eux, c'est des gens peut-être qui ont pratiqué longtemps le sport. Hein. Ben, on a croisé un peu de tout. On a eu des gens effectivement des locaux qui connaissent la montagne, et puis des gens qui étaient en vacances, qui venaient passer un bon moment. Alors bien sûr, eux s'arrêtaient au refuge des Évêtes, mais comme je disais, ça suffit pour se sentir, pour être totalement dépaysé
sortir du cadre urbain Ouais. et voilà. Et, Ça doit être extraordinaire, hein. ouais, non, Et puis mais- avec le recul, hein, la satisfaction surtout de se dire: «Oh là là, t'as vu ce qu'on a accompli là?» C'est vrai, hein, ça Mm. doit être c'est un petit peu, de l'adrénaline aussi là et du Ouais, bien-être, hein, en se bien disant sûr, bien sûr. Mais comme le disait Serge, à la portée de tout le monde, là, on est loin de la pollution, mmh, que ce soit du bruit ou la pollution environnante, hein. Donc, le soir, on dort bien. Même quelqu'un qui fait 2 heures de marche, le soir, voilà, un bon sommeil derrière qui récupère, c'est vraiment du bien-être, hein. ouais, bah, ça c'est C'est sûr, apaisant. ça c'est sûr. Et vos femmes alors, elles ont jamais voulu, gravir avec vous un petit peu? Non, peut-être pas Ah, jusqu'en haut parce que alors quand même je dis toujours, Claudine, ma femme, elle est croyante, mais elle n'est pas pratiquante. Non, non, la montagne, j'ai pourtant, c'est pas faute elle d'essayer. doit être pliée là. C'est pas faute d'essayer de la mettre avec des chaussures de randonnée, mais c'est dommage, je suis jamais arrivé encore. Ah ouais? Je désespère pas, hein, ça viendra peut-être un jour. Ouais, mais faut pas lui faire quand même, faut pas l'emmener si haut quand Ah non, même. non, je vais pas l'amener au sommet de la Grancia Ah ouais, Marella, ouais, non, non, hein. non, non, non. Mais même, j'aimerais l'amener sur des choses tout à fait plus faciles, mais bon, on verra. Après, c'est des goûts, hein. Moi, je sais que quand, comme je te disais tout à l'heure, hein, comme je vous disais à tous les deux d'ailleurs, moi, quand j'étais gamine, mon père était un fou de montagne parce qu'il travaillait en usine et donc c'était pas facile pour lui non plus. Dans la fumée, Ugine Acier, c'était quand même une usine énorme sur Ugine. Et lui, son bien-être et son pareil, hein, c'était la montagne. Ouais. Et donc, quand il fallait aller en montagne, moi, c'était une plaie. Parce Mm. que j'étais jeune et puis que j'ai. Maintenant, j'adore. Voilà. Mais quand on est gamin, nous, on a les copains, les copines qui sortaient, qui jouaient, et nous, fallait aller en montagne ramasser les myrtilles. Mm. Donc, c'est vrai, lui, il partait aux champignons, il montait, enfin, il faisait. C'était son refuge et c'était sa façon de se ressourcer. Et c'est une vraie façon de se ressourcer, en fait. J'ai compris, il y a longtemps hein, que j'ai compris quand même, mais que c'est une vraie façon de se ressourcer, la montagne. Non, mais après, voilà, il y a X façons on va dire, d'avoir cette forme de bien-être. Alors, certains, c'est la montagne. D'autres, ça peut être le jardinage, le sport de la course à pied, le vélo, le bricolage. Voilà, il y a différentes façons. Je pense que l'important, c'est d'avoir une passion. C'est ça. Mm. C'est ça. Je crois que la passion, ça remporte sur tout. Mm. Et fatalement, quand on a une passion, eh bien, c'est une forme de bien-être. Ouais. C'est Ouais. vrai. Hein. Tout à Mais fait. l'approche de la montagne pour les jeunes, hein, vous parliez quand vous étiez enfant, il faut justement donner aux jeunes un but. En montagne, par exemple, il y a là, à côté, dans les Belledonnes, il y a 1000 lacs. Il faut dire, on va à ce lac, au lac Blanc, on va camper au lac Blanc. Et là, les jeunes vont accrocher sur la beauté de la montagne, mais en leur donnant un but au départ, un petit lac, ça suffit. Ah oui, et puis d'ailleurs, comme on est le 24 juin, pardon, c'est la fête de la Saint-Jean. Alors, je ne sais pas si ça se pratique toujours, mais moi, je sais que chez moi, là-bas, lorsqu'il y avait la fête de la Saint-Jean, les gens partaient en montagne, allumer leur feu. Ouais. Et donc, est-ce que ça se fait toujours? Et donc, aujourd'hui, ce serait l'occasion rêvée hein, d'emmener vos femmes faire un Ouais. petit tour en montagne et allumer un beau feu là, de la Je Saint-Jean. ne suis pas sûr que les feux soient bien autorisés hein, après, Oui, après c'est le vrai. mois de juin, parce Ouais, que c'est c'est un peu vrai. compliqué pour les Mm. forestiers. Non, mais oui, respecter les traditions, mais la Saint-Jean se fête encore, mais plutôt en vogue. Hein. Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'était quand même. Nous, on attendait la Saint-Jean avec une grande impatience parce qu'on voyait tous ces feux dans les montagnes. C'était magnifique. Ouais, C'était c'est vrai, c'est vraiment, vrai. vraiment extraordinaire. Ne mettez pas le feu à la montagne, s'il vous plaît. Ah non, non, Alain, non. Il faut rester respectueux hein, de la nature. Eh bien, écoutez, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après. Radio Grand Lac, entre lac et montagne, votre radio. Et voilà, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Serge Duvernay et de Alain Excoffier qui nous expliquent vraiment bien donc leur façon d'exprimer leur bien-être lorsqu'ils sont en montagne. Donc moi, j'aurais souhaité, et les auditeurs sûrement aussi, que vous nous parliez un petit peu de vos ascensions au Mont Blanc. Le Mont Blanc, on l'a fait plusieurs fois. Alors, d'une façon un petit peu plus originale, on va dire, que ce qu'on peut le faire habituellement, parce qu'habituellement, le Mont Blanc se fait sur 2 étapes, c'est-à-dire que le premier jour, les alpinistes vont dormir au refuge de Tétrousse ou au refuge du Goûter.
puis ensuite, le sommet se fait le deuxième jour en partant très tôt le matin. Alors Mont Blanc, ça reste mythique. Nous, on l'a fait avec Alain. À chaque fois, on l'a fait, on va dire, en partant du bas, d'une traite, sans passer par la case refuge. Pourquoi ? Parce que c'est plus pratique, parce qu'il n'y a pas besoin on va dire, de réserver au refuge. Et puis, il y a une forme de défi, il faut le reconnaître également, le fait de le faire comme ça, on va dire, d'une traite. Hein. Ça suppose de partir, ça suppose d'être entraîné, de savoir ce qu'on fait, et puis de partir donc la veille à 18h et de faire l'ascension de nuit pour arriver au petit matin au Mont Blanc, au lever du jour. Alors là, je vous assure que le lever du jour au Mont Blanc, avec ça doit être magnifique. le soleil qui embrasse les sommets, c'est magnifique. Mais la nuit, comment vous faites pour vous repérer là dans la montagne Alors, on y voit mieux que ce que l'on pense la nuit, vrai notamment quand on bénéficie d'un clair de lune, mais de toute façon, on a les frontales, bien entendu, des bonnes frontales. Ouais, mais quand même. Non, mais ça se fait, on connaît le chemin, il y a les repères, il y a les cairns, il y a les marques. Le chemin, on la voit, on la connaît puisqu'on l'a fait plusieurs fois. Et de toute façon, même pour ceux qui le font, on va dire d'une façon classique, ils partent le matin à 3h et de toute façon, il y a une partie qui se fait en nocturne. Hein. Donc ça, c'est courant. Hein. Mais par contre, le fait de le faire d'une traite, ça rajoute quand même pas mal de fatigue, puisque ça fait entre 3500 et 4000 mètres de dénivelé, suivant si on part de Chamonix ou de Saint-Gervais, mais 3500 à 4000 mètres de dénivelé d'une traite, c'est quand même énorme. Alain, tu as des souvenirs, je crois, au Mont Blanc ? Ouais, d'ailleurs, je veux bien remercier mon compagnon de cordée ici, Serge, parce que c'est avec lui que j'ai fait ma première ascension du Mont Blanc, et à ski. Il faut savoir qu'on peut le faire l'été à pied et l'hiver à ski. Enfin, l'hiver plutôt vers le mois de mai. Et donc, en partant du tunnel du Mont Blanc, on a fait l'ascension en partant à 23h du tunnel. À 9h, on était au sommet. Lever du jour, du soleil, magnifique. Panorama, grosse fatigue pour moi, un petit peu moins entraîné que Serge. Mais tellement de bons souvenirs, des conditions météo superbes. Franchement... très belle, très beau souvenir. J'en ai un peu d'émotion même. Ouais, ça se sent qu'il y a de l'émotion ça. derrière. Hein. En tout cas, moi, je peux vous dire que si vous avez, enfin, je sais pas, là, je vais peut-être m'avancer un peu. Hein, vous me grondez si je dis des bêtises. Mais si quelqu'un a envie d'aller faire le Mont Blanc, alors moi, je vous conseille d'aller avec Serge et Alain parce que ils connaissent par cœur. Et puis, vous voyez, même la nuit, ils peuvent vous y emmener. Donc, oui, Claudine, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des guides, nous ne sommes pas des professionnels. Donc, presque, quand même, quand on vous entend parler tous les deux, là... Ouais, mais il y a une forme, attention, après, il y a beaucoup de responsabilités qui sont engagées. Donc, on a amené des potes, des collègues, effectivement. L'année dernière, on a amené 2 collègues qui sont montés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en pleine nuit, en partant du côté Saint-Gervais, hein, donc de Bellevue exactement, puisqu'on est parti. On a amené 2 collègues qui étaient entraînés, mais ils sont arrivés sans problème. Hein, voilà. Alors par contre, effectivement, on peut pas emmener d'autres personnes puisqu'on reste des amateurs. Et ça, je tiens à le dire. Mais alors, pardon. Ouais, juste, on a fait de Mont Blanc 15 jours. Serge l'a pas précisé, mais on était quand même content d'avoir fini. Ah bah sûrement, hein, ça je veux bien le croire. Oui, j'avais fait des promesses l'année dernière, une promesse envers des collègues et puis une deuxième promesse envers le libraire de Chambéry qui s'appelle, aide-moi Alain. Thierry, j'ai oublié son nom. Daniel, voilà, Thierry Daniel. Donc c'était un libraire de Chambéry, et j'avais promis de l'emmener au Mont Blanc, et on y est arrivé, voilà. Ah bah super. Mais par contre, alors si j'ai bien compris, admettons, je sais pas moi, suite à l'émission qu'on est en train de faire là aujourd'hui, quelqu'un vous dit ah là là, moi j'aimerais bien aller au Mont Blanc avec vous, parce c'est vraiment un rêve hein, pour beaucoup de gens hein, d'escalader et de gravir ce Mont Blanc. Vous diriez non? Ouais, on dira non. C'est vrai. Alors, comme le dit Serge, on n'est pas des professionnels de la montagne. Hein. Ouais, mais quand même. C'est pas notre métier. Ouais, mais c'est plus par rapport à la prise de risque ou assurance, imagine, ouais. un problème, il peut y en avoir, hein, oui, il y en a vrai. régulièrement. Derrière, on a qu'une, on va dire, on a les compétences, oui, mais juridiquement, nos compétences, elles seront pas reconnues parce qu'on n'est pas des professionnels. Ah, donc ce sera non. Par contre, moi, j'y vais le 22 juillet, hein, là, dans un petit mois, avec un copain, un ami. Si on reste dans le cercle des amis, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà, Ouais, mais il la peut lui montagne, arriver aussi n'importe quoi à l'ami. mais c'est différent. Ah ouais? C'est un commun accord qu'on a ensemble. Ouais, moi je pensais qu'il y avait quand même les gens qui s'engageaient dans ce genre d'aventure, que c'était leur propre responsabilité. C'est pas vous qui allez les chercher, quoi. C'est eux. Si quelqu'un vous le demande, c'est pas la responsabilité, je pense. Enfin, je sais pas. Ah, c'est un Je peu sais plus pas. compliqué. C'est Il plus faut, compliqué que tu ça. sais, tant que tout va bien. Oui, ben voilà, voilà. mais c'est ça, voilà. Mais une fois que le C'est problème vrai est que arrivé, on reste avec notre état d'esprit à Ouais, nous, et ouais, c'est vrai ouais. que, C'est pas si simple. oui, c'est Ouais. vrai que c'est pas si simple. ouais, donc voilà. Mais après, oui, on l'a fait, je sais pas combien de fois, je ne compte plus, mais ça reste des moments forts parce que c'est quand même aussi un gros effort, Bah hein, oui. 4800 mètres en haut. On fait- 4807. oui, même 4810, Claudine. Ah mince! Il a été révisé le sommet, Ah bah il mince est aujourd'hui alors. à 4810. Ah ben voilà, moi j'ai appris à l'école 4807. Voilà, Hein. et bien maintenant sur les nouveaux bouquins, c'est 4810. Bon, et ben Voilà. voilà. Eh ben, Et- voilà. Hein. Mais personne ne fait le malin, entre guillemets. Personne, on va dire, ça reste, le Mont Blanc reste quand même un sommet d'envergure avec Mm. l'altitude qui va avec. Et c'est toujours, même encore maintenant, chaque fois qu'on gravit le sommet, on reste émerveillé. Ah bah c'est sûr. Hein. Mm. Et puis la vue Mm. aussi, hein. Ah oui, Ça doit être ouais, extraordinaire. ouais. Mm. Moi j'aimerais bien voir tout ça, mais je le ferai pas. Moi j'aime bien le voir en photo. Ce qu'il faut, c'est suivre Serge sur les réseaux sociaux. Il met de belles vidéos. Il devient un peu pro là-dessus. Et Ah bah, d'ailleurs, tu peux donner les coordonnées de ton. Bah, c'est ma page Facebook, Serge Duvernay-Près, et ma page est ouverte à tout public. Donc effectivement, à chaque fois qu'on fait une ascension avec Alain, j'ai l'appareil photo en bandoulière et on s'applique à prendre de belles photos avec des montages vidéo qui maintenant on est au point là-dessus. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de vues parce que je pense qu'on a des photos et des vidéos qui sont assez sympas. Ah bah oui, puis je pense que quand même, le monde de la montagne, il intéresse énormément de gens. Hein. Oui. C'est vrai que même si on n'est pas, entre guillemets, hein, capable au niveau physique ou santé de gravir toutes ces montagnes, il reste quand même de grands passionnés. Oui. Ah Oui, ouais, il y a oui. beaucoup de gens passionnés par la montagne. Hein. Et puis, on a un petit peu oublié, mais en montagne, il y a beaucoup de faune. Ouais. On peut voir, hier, justement, on a vu des bouquetins à 10 mètres. Oh. Ah bah surtout en Maurienne, hein, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, beaucoup Ouais. de bouquetins, marmottes, gypaètes. Ouais. Voilà. Il y a aussi un côté festif en montagne. Hein. C'est pas juste du danger. Moi, j'aime bien dire qu'elle apporte plus voilà. Oui, Mm. c'est vrai. La montagne. Après formidable. les risques sont là, mais comme je dis souvent, hein, ça peut être dans la rue, ça peut être sur notre chaise, Exactement. ça peut être. Bon, c'est vrai que. Mais là, il y a quand même une prise de risque. Hein, Oui, sur ce qu'on a fait hier, clairement, il faut pas tomber. Hein. Ouais. Quand on est sur une pente à 50 degrés, clairement, faut pas tomber. Ouais, Donc, oui, sur une neige gelée, parce que là, il fait beau, ok, on pense que c'est l'été, on nous imagine mal avec une descendre ski au pied, une face enneigée, et pourtant c'était le cas, et on a encore trouvé des conditions de neige excellentes, mais on était à 3006 avec une neige dure. Mm. Donc, effectivement, il y a une prise de risque qui est calculée. Hein, voilà, on n'a pas fait n'importe quoi. On a attendu que la neige décaille, c'est-à-dire qu'elle s'assouplisse avec l'effet du soleil, de la chaleur. Donc, le manteau neigeux s'assouplit un petit peu. Et on a attendu donc 14 heures pour descendre cette face nord. Mais il y a une prise de risque, clairement. Ah bah oui. Et puis on dit que plus près du soleil, il fait plus chaud. Est-ce qu'il faisait plus chaud là-haut ou que chez nous, pas qu'en ville? Alors, Parce que nous, on est tout fait hier. Hein. oui, plus près du soleil, il fait plus chaud, c'est pas vraiment juste. Ouais, je pense aussi. Mais par hein. contre, on est plus près des UV, plus près de Ah oui. la vitamine D. On parlait du bien-être. Ouais. Le soleil, c'est très bon pour la vitamine D. Ouais. Hein. Donc, il y a moins de pollution, il y a moins d'allergènes. Ouais. Donc, voilà. Oui, plus on monte, et même l'oxygène qui est un peu plus rare, ça tonifie le corps aussi. Hein. Ouais. Le corps va développer des défenses immunitaires. Hein. En montagne, si on reste un petit peu, même à partir de 1500 mètres, un bon séjour en montagne, c'est la santé assurée. Mais c'est vrai, hein, même les enfants qui ont des problèmes de santé, on leur dit
hein. Il y a des maisons spécialisées qui sont Bien effectivement sûr. en montagne, Bien sûr, bien hein, sûr. parce que c'est... Et on se rappelle tous des fameuses classes de neige. Mais C'était oui, c'était super ça. oui, 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 Ouais. oui, ça c'était Et extraordinaire. Hein. hier, pour répondre à ta question tout à l'heure, hier à 3600 mètres, on était bien. C'est rare, hein. Bon, à cette époque de l'année, on peut se le permettre. On a cassé la croûte au sommet. Ça aussi, c'est le plaisir. Le Ah bah plaisir, ouais, ça doit être le plaisir super. Ouais. du casse-croûte. Puis il doit être meilleur, hein. Ah oui, oui. Ah oui, ouais, oui. mais c'est sûr. Et, Hein. et puis on peut en parler parce que là, il y a les produits locaux. Hein. Ah, Un morceau de Beaufort ah punaise. au sommet, Un bon c'est fantastique. sauce. Voilà, c'est fantastique. Et là, il y a des produits. Et, Aïe, aïe, voilà. aïe. Mais c'est vrai que c'est toujours meilleur en montagne. Bien sûr, bien sûr. Hein, je sais pas pourquoi Avec d'ailleurs. des bons duos de Made in Maurienne, Ah là 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 là. coupés avec l'Opinel de la vallée. Ah voilà, de Saint-Jean. Voilà. Oh, Les qui trois- n'a pas l'Opinel de Saint-Jean, hein. Mais ça rentre plus dans le domaine du bien-être. Hein. Oui. Attention, si à manger, oui, mais Le l'Opinel, non. Hein. Non, l'Opinel. Faut être prudent avec l'Opinel. Ouais. Alors, avez-vous d'autres choses à rajouter un petit peu dans les... je sais pas, vous n'avez pas des petites anecdotes sympas à nous raconter? Qu'est-ce Oh, bah, il y je en a- pense que vous devez en avoir un paquet quand même avec tout ce que vous avez fait là. Il y en a tellement d'anecdotes. Eh ben voilà. Si Alain, aide-moi si Est-ce tu te qu'il y a une rappelles fois d'une où vous anecdote. vous êtes trouvé vraiment dans un endroit où vous vous êtes senti impuissant de pouvoir ou gravir ou, je sais pas... Bah, je dirais que c'est vrai que des fois, on a engagé, c'était un peu compliqué. Mais si on a décidé d'y aller, si le binôme va bien, je dirais pas qu'on est incassable, mais presque. Ah ouais. Moi, par exemple, une petite anecdote, la première fois qu'on fait la face nord, on la monte, c'était assez difficile. Et ce jour-là, j'ai oublié mon casque. Oh là. C'est peut-être pas l'endroit où il fallait l'oublier. Mm. Je l'oublie et je le vois à la voiture. Ça m'a pas empêché de faire la face parce que ce jour-là, on était dedans et on l'a bien fait et bien descendu. Ouais, mais c'était pas prudent. Ben, Oui, mais de toute façon, l'oubli, eh ben, tant pis. On n'allait pas se retaper 2 heures de voiture pour aller Mm. chercher le casque. Tant pis, faut assumer. Voilà, comme l'a dit Alain, ça nous a pas empêché de le faire. C'était une erreur, mais après, elle est faite, l'erreur. Il faut passer Ouais. à autre chose. Mais là, on voit vraiment les vrais passionnés. il hein, faut pas c'est- se perturber l'esprit. Mm. En fait, hier, ce que je disais, on a fait une super journée. Il n'y a pas eu de mauvaises pensées. Ah, mais il faut pas. Mais, Voilà. mais même dans la vie courante. Dans hein. la vie courante. Hein. Dans la vie courante, il faut toujours voir le positif. Hein. Et, Ça, c'est- et la montagne, ça empêche l'anxiété, les gens Mm. dépressifs aussi. Mais c'est vrai. Meilleur sommeil. Ouais. Cette activité est vraiment bénéfique à ce niveau-là. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens comme je disais tout à l'heure, hein, quand j'étais enfant, malgré que, bon, on avait plus envie de rester avec les copains et les copines, c'est vrai que quand on redescendait de la montagne, on était zen, Ouais, quoi. ouais, Je veux dire, c'était... ouais, c'est sûr. c'est Et relaxant. puis, hein. quand il y a eu, on va dire, le côté, l'adrénaline Ouais. qui est intervenue, bon, on en a parlé de Pentraide, forcément, il y a de l'adrénaline. Ouais. Eh bien, quand on a réalisé notre descente, quand les moments forts sont passés, après, il y a un certain relâchement de la tension. Et pendant ce moment-là, on forme un binôme avec Alain. Alain a ce côté humoristique qui ressort énormément. Il adore Falcon, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, dans le livre, j'explique très bien. Et tu parlais d'anecdotes tout à l'heure. On en a plein à raconter. Mais c'est vrai que ça me venait pas forcément à l'esprit sur le moment. Mais je peux parler. Je sais pas. Je me rappelle d'Alain qui plonge dans la neige volontairement. Il est en ski, c'est-à-dire qu'il descend on va dire à 30 km/h dans la poudreuse. Il déchausse volontairement l'arrière de la fixation et je le vois plonger dans une cinquantaine de centimètres de neige fraîche, mais plonger littéralement. Voilà, il nous a fait un remake du Grand Bleu, mais ça s'appelle le Grand Blanc. Voilà. Ouais, en fait, c'est tout à fait juste ce qu'il dit Serge, mais c'est souvent après. Ouais. Quand on a fait la belle réalisation, derrière, on va faire les oeuvres, hein, en gros. Et moi, j'adore ça. Ouais. Pour ça, j'ai pas grandi. Hein. Ah, bah tant mieux. Hein. Mais pas une fois, vous vous êtes dit, eh ben dis donc, mais tu te rends compte ce qu'on a fait là, Si, qui paraissait peut-être impossible, et puis se dire, bah dis donc, mais tu te rends compte ce qu'on a fait là? oui, mais on cherche un peu les belles réalisations. Oui, hier, ça a été le cas. Hier, on a enchaîné 2 sommets, petite et grande, ces marées-là. Donc, c'est vrai, quand on se retourne et qu'on voit les 2 montagnes, quand on est sur le replat des Évêtes et on voit ces 2 montagnes derrière nous, ouais, on se dit super,
super. Ah ouais, parce Ouais, que ça super. doit être Et incroyable. une autre anecdote qui me revient à l'esprit et qui peut-être justement avoir un raccord avec ton émission, Claudine. On parle de bien-être. La sylvothérapie, c'est un peu la vogue en ce moment. La sylvothérapie, c'est le fait d'enlacer les arbres pour récupérer l'énergie ouais. de l'arbre. Ouais. Eh bien, nous, on l'a fait, ça. Mais ça, c'est extraordinaire. Enfin, Mais Alain l'a fait. attention, c'est l'arbre qui t'appelle. Hein. Alors On là, ne choisit pas n'importe quel arbre. c'est vraiment hein. l'arbre qui a appelé Alain. C'est-à-dire qu'en Ah, qu'est-ce fait, qu'il nous a fait ben, encore il a fait une descente, on appelle ça une descente sanglier, c'est-à-dire que c'est une descente en forêt où on slalom entre les arbres. De temps en temps, les arbres, bien ma foi, J'imagine. comme tu as dit, l'arbre avait appelé Alain, donc il nous a, J'imagine. il s'est pris une branche de sapin en pleine figure. Il n'a pas vu qu'il saignait et j'ai pris la photo. Elle est énorme cette photo, voilà. Mais je pourrais en dire. Ça me revient au fur et à mesure. Une autre fois, on allait faire le couloir du Miaou. Le couloir du Miaou, c'est la descente des aiguilles d'arbres, notamment donc l'aiguille septentrionale qui s'appelle la tête de chat. Et donc il y a un couloir qui est très raide qui s'appelle le couloir du Miaou. Et sur le chemin, Alain, en bas, hein, dans la vallée, on monte. Dans la neige, il trouve une souris morte. Et la souris, pour faire le con, il la met dans la bouche par la queue. Et je prends la photo. Tout ça, c'est dans le livre d'ailleurs. Et, Il y a la photo, il y j'espère. a la photo et c'est énorme, quoi. Ah, moi, je vous invite à l'acheter ce livre parce que je pense que vous allez bien vous amuser. Hein. Oui. Ouais. Ça a l'air- En fait, il fallait l'apprivoiser, la tête de chat. Comment mieux l'apprivoiser que de lui offrir une souris? Et puis Serge, justement, en parlant du livre et de l'humour, il met ça très bien en page. Ah ouais. Franchement, les phrases, tout ça est retrouvé, tout ça est travaillé, hein, il y a du boulot. Moi, pendant que je mets les jambes en l'air à la maison, lui, il retravaille. Et ouais. Si, franchement, l'écriture, c'est Serge. Hein. Donc, on va rappeler peut-être où est-ce qu'on peut trouver le livre. Alors, le livre Nouvelle échappée blanche aux éditions La Fontaine de Siloé, dans toutes les librairies de la Savoie, Haute-Savoie, les grandes surfaces. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah Il oui. est vraiment partout, sur les sites spécialisés, sur Internet. Voilà. Ah bah super. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être, tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 12h49. Mon Dieu, que le temps passe vite. Hein, quand on est avec deux passionnés, là, ça passe vraiment très, très vite. Donc, on en était aux anecdotes. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à nous raconter. Sûrement. Si, une fois, on parlait du Beaufort, hein, c'est de la bon fromage de Savoie. Et justement, avant l'ascension, cette fois c'était avant, Serge il s'arrête, il y avait un paysan qui était là à côté de son écurie. Et il me dit, purée, il y a les vaches dedans, donc on voulait plus acheter de la tome au départ. Et puis Serge, je lui dis, écoute, si tu veux, moi je peux essayer de traire la vache. Je vous dis tout de suite, je suis pas arrivé, hein, mais... Oui, il paraît que c'est vachement compliqué. C'est compliqué, puis la traite avait été faite. Ah bon, en plus. Mais moi, je mets toujours les pieds dans le plat, moi. Hein. Non, puis je pense que Églantine, elle n'était pas bien docile, ou Alain devait pas trop savoir faire, mais en tout cas, il n'y a pas un brin de lait qui est sorti. Eh ben alors. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que quand on traverse un village ou en montagne, quand on croise une personne, il faut échanger. Échanger. Il y a forcément de bonnes choses à prendre des deux côtés. C'est sûr, c'est sûr. Ça, de toute façon, hein, et puis c'est vrai, on ressent des choses extraordinaires. Et puis, c'est vrai que c'est tellement plus facile. Même dans la rue, vous croisez quelqu'un, ça vous donne pas spécialement envie de lui parler, ça vous donne pas... parce que quand vous voyez les têtes qu'ils font, souvent, hein, le monde entier, on a l'impression que les gens ont le monde entier sur leurs épaules. Mais ça, c'est dû à la vie qu'on vit actuellement, hein, je pense aussi. Mais en montagne, c'est vrai que tout paraît, c'est différent. Alors je dis bonjour déjà. Ben voilà, déjà, ça c'est chose qui n'existe presque plus nulle part. Hein. Et puis on échange. Tiens, qu'est-ce que vous avez fait comme sommet? Où allez-vous? Voilà. Ou tiens, le nom de la montagne, tu connais? Moi je connais pas. Tiens, dis-moi un peu. Voilà. Donc oui, forcément, il y a des trucs. Puis il y a des moments de rigolade. Hein. Ah bah bien sûr, ça je m'en doute. D'après ce que j'ai compris, Alain, c'est un petit clown, un petit pipe. Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, j'étais en montagne juste la semaine dernière, vendredi, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de filles en montagne. Oh
Attention, Alain. non, franchement, je dis ça aux jeunes, les jeunes ils vont en boîte, moi je leur conseille d'aller camper. Ah Franchement. ouais. Mais je sais pas si... Oui, Alain est allé tout ça parce qu'Alain Ah a ouais. né son fils Charlie qui a 20 ans, 21, et il l'a amené en montagne du côté des Belledonnes, les lacs Doménon, le lac du Crozet, c'est un lac magnifique au-dessus de Grenoble, un lac avec une sorte de piscine débordante parce qu'il y a un muret qui retient l'eau qui est superbe. Et donc il l'a amené là-haut pour aller camper, passer une nuit en montagne. Et Alain, c'est vrai que tu as passé un bon moment avec ton fils. Ouais, voilà. Et justement, il a découvert un peu ce silence aussi, le soir, quand on a campé, il me dit, papa, il n'y a pas un bruit. Ouais. Bah, je lui dis, ça c'est la montagne, et puis on est vraiment petit, on se retrouve dans la nature. Mm. Là, on est juste un petit bonhomme, et ça fait du bien à tout le monde. Et Ouais. lui, qui avait l'habitude du brouhaha, je dirais, de Grenoble, franchement... Ah bah oui, surtout Grenoble. Hein, voilà. quand on monte un petit peu sur les panoramiques, là, il y a un panoramique sur Saint-Dizier, je crois. Et lorsqu'on regarde Grenoble en dessous, ça fait peur. Hein. Ouais. Quand on voit ce nuage bleuté, là, Ouais. on se dit, mais comment on vous rendez compte les gens ce qui respirent, alors que nous, on est en haut, là. Bien sûr. Alors bien évidemment, il faut quand même accepter certains, on va dire à côté, certains inconvénients. Quand on se lève le matin, parce que quand ils ont passé cette nuit en montagne, c'était la semaine dernière, il faisait encore relativement frais, voire froid, parce Ah bah oui. qu'à 2200 mètres là-haut, il faisait froid. Mm. La tente était givrée. Le matin, Oh là là. Charlie, le petit déjeuner, c'est papa qui a préparé le petit déjeuner. C'est juste, mais moi je dis toujours, lorsqu'on a froid, c'est qu'on est vivant. Ouais, voilà. Mais est-ce que vous arrivez à manger chaud? Est-ce que vous prenez des réchauds pour vous faire un peu la popote, un peu plus sophistiqué, entre guillemets, que vous, je suppose que vous prenez des barres de céréales, du sucre, enfin, toutes ces choses qui sont indispensables lorsqu'on Bien- va en montagne, Bien sûr, les fruits secs. les barres énergétiques, mais Mm. on tient. Alors, on prend pas le réchaud parce qu'il y a un problème de poids. Ah ouais. Parce qu'on fait les choses à la journée, donc on prend pas de réchaud, mais par contre, on prend toujours un bon casse-croûte. Ah, bah voyons, mais c'est là où c'est le meilleur, moi je dis. Bien sûr. C'est vrai, hein, Bien quand sûr. on est en montagne et qu'on Ah bah le fait casse-croûte, c'est sacré. Ah ouais, C'est clair. et puis ça a un goût, Ouais. ça Ouais. ça a rien à voir quand on est en bas, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ça, Alors, ça prend du goût. oui, il y a deux choses. Donc, comme l'a dit Alain, soit c'est quand il est parti avec son fils Charlie. Donc là, c'était une nuit avec le camping. Donc là, il a amené le réchaud, il a voilà. tout ce qu'il faut Mm. pour faire réchauffer les pâtes également le soir. Par contre, quand on pratique la montagne avec Alain, donc tous les deux en mode, on va dire, express entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait nos ascensions à la journée, là, il faut privilégier le Le poids. matériel. Le poids, donc, Et puis le matériel voilà, surtout. donc on emporte le minimum, tout est calculé. Donc il faut avancer relativement vite et pour Ouais. avancer vite, il faut pas se surcharger. Donc là, c'est le casse-croûte, les barres céréales. Ah bah ça, celui-là, on l'oublie pas, par Ouais, contre. oui, Hein. oui. Celui-là, même s'il fait un peu de poids, on s'en fout. Hein. Oui, oui. Et Hein. d'ailleurs, Serge, il engueule souvent. On a un copain qui prend pas le casse-croûte et il nous énerve un peu. Déjà, on se demande comment il tient parce que bon, il faut quand même manger en montagne. Ouais. Non, mais si, c'est important cette petite pause. Et comme hier, au soleil, je dis, moi j'aime bien dire qu'on a gagné 10 ans. Hein. Ah ouais. Ouais, il dit toujours que quand on fait un sommet, allez, tiens, on a gagné 6 mois. Ou un quart d'heure de vie. Ah ouais. Ouais. Ah ça, je sais pas si. Hein. Si. Ouais. Ouais. Non, mais si rien n'arrive, hein, bien sûr. Hein. Non, mais je parlais pas d'accident, mais je parlais de la vie. Moi, je suis un peu dans le style, on a notre heure. Donc, Oui. quel que Ah, soit ouais. l'endroit, et Mm. hein, Ouais. si on doit y aller, on y va, quoi. Non, mais le fait de pratiquer une activité physique, Non, mais ça, c'est je pense sûr. que c'est prouvé que Ouais. ça augmente l'expérience mais de vie par ça, je suis rapport à petit, une ouais. personne qui est sédentaire ou qui a une mauvaise hygiène de vie. Ouais, Ouais. ça, je suis bien d'accord Mm. aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça préserve quand même quelque part. Alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ces gens qui rêvent de faire de la montagne, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je te dirais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, pour marcher en montagne. Et c'est encore une fois, on l'a dit, c'est pas utile d'aller se mettre des objectifs trop ambitieux, mais une petite marche en montagne. Quelquefois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Voilà, on a des beaux petits sommets à proximité d'Aix-les-Bains, de Chambéry. Eh bien, marchons, allons-y. Je pense au Bauges notamment, le massif des Bauges qui est à proximité, qui offre des sommets qui sont tout à fait
alors accessible. Le général, la fin est assez pentue, mais il y a d'autres sommets dans les Bauges qui sont à portée de tout le monde. Donc allons-y, Et bougeons-nous. surtout, n'oubliez pas de bien vous chausser quand même. Hein. Oui. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. De bonnes chaussures, Ouais. c'est le seul investissement. Mm. En plus, avec tous ces mois que les gens sont restés chez eux, c'est le moment d'y aller. Voilà. C'est le moment d'y aller. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire hyper attention quand même comment on se chausse. Hein. Les accidents arrivent aussi souvent par rapport à ça. Hein. Les gens, Voilà. surtout les touristes, hein, parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger quand même de la montagne. Notamment là au printemps, j'en parlais encore hier avec Serge, on a pas mal d'accidents et c'est des accidents, je dirais, entre guillemets, bêtes. Mm. Il reste quelques névés dans les gorges. Les gens, le chemin d'été traverse ces gorges, il reste un névé. Il faut traverser le névé, seulement ça glisse. Et ben voilà. Et les gens glissent et dessous, souvent, c'est des barres rocheuses. Et Mm. c'est dommage d'avoir un accident comme ça à ce moment-là. Ah ben ça c'est clair, hein. On part pour passer un bon moment de bien-être et puis on revient pas quoi. Hein, ou Mais alors dans un état. Restons pas Voilà. sur cette note. Non, surtout pas. Ouais, Moi, on c'est va justement rester. ce que j'allais dire. On a, ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une région magnifique et on se rend même pas compte. Eh ben, grâce à vous tous les deux là aujourd'hui, on sait que dans les parages d'Aix-les-Bains, on a des sites extraordinaires à visiter. Et moi, comme je vais avoir des vacances très prolongées dans peu de temps, je crois que je vais aller faire un petit tour dans ces petites pas montagnes, hein, mais dans ces petits alentours qui ont l'air vraiment magnifiques et qu'on ne sait même pas qu'ils existent, quoi. Oui. C'est vrai. Hein. Et, je pense. C'est juste. Hein. Il y C'est a- juste, Ouais. par exemple, aux alentours de Chambéry, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la dent du Corbelais, par exemple. Ben non, moi je connais. Enfin, moi je Voilà. suis pas de Chambéry, mais non, je connais pas. Mais même, je veux dire, même aux alentours d'Aix-les-Bains, quoi. Je veux dire, il y a des endroits qui doivent être vraiment magnifiques et on ne sait même pas qu'ils existent, quoi. Mhm. Donc, j'espère que dans votre livre vous l'avez précisé, les petits endroits que non. Alors c'est plus de la haute Non. montagne. Ah ouais, d'accord. Nouvelle C'est plus- échappée Ah blanche, oui, c'est d'accord. vraiment. Vous, c'est surtout sur vos. Et l'hiver, surtout. Ouais. Et En voilà. fait, on Voilà. fait beaucoup de ski. Eh ben voilà, hein. il va falloir faire un deuxième livre, hein, Un troisième. un troisième, pardon, avec tout ce qu'on peut faire, hein, toutes les petites Pourquoi pas. randonnées qu'on peut faire. Mais c'est vrai, ça peut Pourquoi être pas. hyper intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, hein, Ouais, on ouais, ne sait pas forcément qu'il y a des endroits superbes et qui ne demandent pas beaucoup, enfin pas beaucoup d'efforts. Non. Ouais, mais évidemment, eux, c'est des pros, ils me font 3600, 4000 mètres. C'est sûr que pour eux, c'est pas grand-chose, mais peut-être que pour nous, ça va être énorme. Non. Il faut avoir confiance dans tes capacités physiques. Ouais, Nadine. ouais, oh là là, j'aimerais bien. Je suis un peu moins, ouais. Mais enfin, ça m'a donné envie quand même d'aller. Ouais, on ne faire un soupçonne pas petit tour. les ressources que l'on a. Ouais. On ne soupçonne pas les ressources qu'on Ouais. a si on ne les a pas testées. Et puis surtout, aller voir cette autre forme de bien-être qui vraiment a l'air hyper bien, quoi. Mm. Puis vous, quand on vous voit encore une fois, ça fonctionne bien pour vous, hein. Oui, ça va. Ouais. Quand on voit les mines réjouies qu'ils ont, ils sont sourire là, c'est plaisant, ça fait plaisir à voir et à entendre parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde quand même assez dur, Ouais, on Hein. traverse une période difficile, difficile, ouais. mais mais Ouais. voilà. Faut pas donc, se laisser abattre. Oui, hein. exactement. Mais justement, Voilà. au niveau budget, la montagne, c'est zéro. Je vous disais, Ouais, c'est ça. une bonne paire de chaussures, Ouais. on peut la payer en 4 fois maintenant sur les sites. Donc, c'est pas un problème. Et après, il y a juste un petit peu de courage, 2 bâtons à la main et on y va. Et le bâton de pèlerin, par exemple. Eh ben voilà. Nickel. Hein. Il y a même des chemins, Compostelle. Il y a beaucoup de choses à faire à la marche. Et ça, Ouais. c'est essentiel. Eh ben voilà, Alain nous a fait le mot de la fin. Serge, tu veux faire un petit peu le mot de la fin? Non, Non, j'ai rien Alain à a rajouter. tout dit, il n'a rien à Il est- rajouter. il est- Bon, eh ben, c'est super. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait une petite entorse à mes émissions habituelles donc de praticiens de bien-être. Hein, ce sont des praticiens de bien-être, mais autrement. Et moi, j'ai été très, très contente de partager ça avec eux et avec vous surtout. Et donc, ben, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir Serge. Au revoir Alain. Au revoir. Et puis, Au revoir quand- tout le monde. Voilà. Et quand vous voulez, hein, vous serez les bienvenus à Radio Grand Lac. Eh bien, on reviendra avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne semaine à tous et à mercredi prochain.